Voici la traduction en français, les 7 meilleures vitamines pour renforcer vos jambes. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec des jambes qui se sentent fortes, stables et pleines d'énergie. Fini la faiblesse musculaire, fini les crampes douloureuses, et plus aucune inquiétude concernant l'équilibre ou les chutes. Si vous voulez rester actif, indépendant et confiant, le secret réside dans la nutrition. Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 vitamines et minéraux les plus puissants pour garder vos jambes fortes et inarrêtables. Du renforcement de la fonction musculaire à la protection de la densité osseuse et à l'amélioration de la circulation, ces nutriments essentiels peuvent réellement changer la façon dont vous bougez et ressentez votre corps chaque jour. Que vous aimiez vous promener dans le parc, danser ou simplement rester indépendant, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me rejoignez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucun des meilleurs conseils santé de Health 365. Construisons ensemble un avenir plus sain et plus fort. Commençons par la vitamine D. En vieillissant, notre corps subit des changements inévitables, la masse musculaire diminue, les os perdent de leur densité, et des mouvements autrefois faciles peuvent devenir de plus en plus difficiles. Une des raisons les plus négligées de ce déclin est une carence en vitamine D. Il ne s'agit pas seulement d'os fragiles, cette vitamine joue un rôle fondamental pour garder les jambes fortes, stables et fonctionnelles. Plongeons dans les raisons pour lesquelles la vitamine D est le nutriment le plus important pour la force des jambes chez les personnes âgées, et comment un apport suffisant peut transformer la mobilité ainsi que le bien-être général. Avec l'âge, la peau devient moins efficace pour synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil. Pour aggraver les choses, de nombreux seniors passent moins de temps à l'extérieur en raison de limitations de mobilité, de changements de mode de vie ou de préoccupations liées aux dommages cutanés. Résultat, une carence généralisée qui affaiblit la force musculaire de façon silencieuse, rendant les jambes faibles et instables. Des études ont régulièrement montré que de faibles niveaux de vitamine D sont directement liés à une faiblesse musculaire et à un risque accru de chute chez les personnes âgées. En fait, des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont révélé que les seniors avec un taux suffisant de vitamine D avaient des fibres musculaires plus robustes, une meilleure coordination et un meilleur équilibre, les rendant moins sujets aux blessures et fractures. À l'inverse, ceux qui présentaient une carence vivaient une perte musculaire accélérée, rendant même des activités simples comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise plus difficile. La vitamine D ne concerne pas seulement l'absorption du calcium ou la santé osseuse, même si ces aspects sont évidemment importants. Cette vitamine puissante agit directement sur la fonction musculaire en favorisant la synthèse des protéines et en améliorant la communication neuromusculaire. On peut la comparer à une source de carburant pour les muscles des jambes. Sans elle, ils peinent à fonctionner de façon optimale. La recherche a montré que la vitamine D joue un rôle déterminant dans le maintien des fibres musculaires à contraction rapide, essentielles pour les réactions rapides et l'équilibre. Ces fibres aident à prévenir les chutes en permettant aux jambes de réagir rapidement lorsque l'équilibre est compromis. Sans une quantité suffisante de vitamine D, ces fibres musculaires se détériorent, entraînant des temps de réaction plus lents, des contractions musculaires plus faibles et un risque accru de blessures. De plus, il a été démontré que la vitamine D réduit l'inflammation dans les tissus musculaires, soulageant ainsi la douleur chronique et l'inconfort que de nombreux seniors ressentent dans leurs jambes. Ceux qui souffrent de crampes fréquentes, de raideurs ou de douleurs inexpliquées aux jambes pourraient être surpris d'apprendre que le simple fait d'optimiser le taux de vitamine D peut apporter un soulagement significatif. Ignorer une carence en vitamine D ne signifie pas seulement avoir des jambes plus faibles. Cela ouvre la porte à une série de problèmes de santé graves, le plus inquiétant étant l'ostéoporose et les fractures. Sans un apport adéquat en vitamine D, le calcium ne peut pas être correctement absorbé, ce qui entraîne des os fragiles particulièrement sensibles aux fractures. Un simple faux pas peut alors provoquer une fracture grave, impactant fortement la mobilité et l'autonomie. Au-delà des muscles et des os, une carence en vitamine D est également liée à une augmentation des risques de maladies cardiaques, de déclin cognitif et d'affaiblissement du système immunitaire. Les seniors qui négligent leur apport en vitamine D peuvent non seulement avoir des jambes faibles, mais aussi faire face à un risque plus élevé de maladies chroniques qui diminuent davantage leur qualité de vie. Alors, quelle est la solution? La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de peu pour avoir des niveaux optimaux de vitamine D,
avec des bénéfices qui peuvent vraiment changer la vie. Voici les méthodes les plus efficaces pour augmenter votre vitamine D et garder des jambes solides et stables. Exposition au soleil, passez simplement 15 à 30 minutes au soleil direct, de préférence le matin ou en fin d'après-midi, permet de stimuler la production naturelle de vitamine D. Découvrir les bras et les jambes maximise l'absorption. Mais attention à l'utilisation de crème solaire, car elle peut bloquer la synthèse de la vitamine D. Aliments riches en vitamine D, même si l'alimentation seule ne suffit généralement pas à couvrir les besoins quotidiens, intégrez à vos repas des poissons gras, des sardines, des haricots, des produits laitiers enrichis, des jaunes d'œufs et des champignons peut contribuer à votre apport global. Compléments alimentaires pour beaucoup de seniors, surtout ceux qui passent peu de temps à l'extérieur. Un complément de vitamine D est indispensable. La plupart des spécialistes conseillent 800 à 1,08 par jour pour préserver la santé des os et des muscles, et des doses plus élevées peuvent être nécessaires en cas de carence sévère, sous surveillance médicale. Si vous doutez de vos niveaux de vitamine D, une simple prise de sang peut vous éclairer. De nombreux médecins vérifient désormais systématiquement la vitamine D chez les personnes âgées, connaissant bien son rôle clé dans la prévention des chutes et des fractures. Calcium, contrairement aux plus jeunes, dont les os se remodèlent activement, les personnes âgées connaissent une perte progressive de masse osseuse, ce qui les rend plus vulnérables aux fractures. Ceci est particulièrement dangereux pour les jambes, les fractures de la hanche, les fractures du fémur et les fractures de stress des membres inférieurs figurent parmi les blessures les plus graves auxquelles les personnes âgées sont confrontées. Une chute mineure, qui aurait pu être sans conséquence pendant la jeunesse, peut entraîner des mois de convalescence, voire une perte permanente de mobilité lorsque les os ne disposent plus des réserves de calcium nécessaires. Mais le rôle du calcium va au-delà du renforcement osseux. Il intervient aussi de manière essentielle dans la contraction musculaire. Chaque mouvement, qu'il s'agisse de faire un pas ou de se lever d'une chaise, dépend d'un dialogue complexe entre les ions calcium et les fibres musculaires. Le calcium agit comme un déclencheur de la contraction musculaire, garantissant des mouvements fluides et contrôlés. En cas d'apport insuffisant, les muscles peuvent être sujets aux crampes, à une sensation de faiblesse, voire à une incapacité à générer la force nécessaire pour assurer la stabilité. C'est pourquoi de nombreuses personnes carencées en calcium souffrent de crampes fréquentes aux jambes, de mouvements ralentis et d'une endurance musculaire globalement diminuée. Alors, comment s'assurer d'un apport suffisant? Bien que les produits laitiers tels que le lait, le yaourt et le fromage demeurent des sources particulièrement riches, ils ne sont pas les seules options. Les légumes à feuilles vertes, le tofu aux amandes, les sardines et les laits végétaux enrichis offrent également un excellent apport en calcium. La diversité est essentielle. Intégrer plusieurs sources de calcium permet une absorption régulière et un meilleur entretien osseux. Cependant, le calcium alimentaire peut parfois s'avérer insuffisant, notamment chez les personnes présentant des restrictions alimentaires ou des problèmes d'absorption. C'est là qu'une supplémentation en calcium peut s'avérer précieuse, surtout lorsqu'elle est associée à la vitamine D, qui améliore l'absorption du calcium. Intégrer le calcium dans votre alimentation assure une absorption régulière et un meilleur entretien des os. Cependant, le calcium provenant uniquement de l'alimentation peut parfois s'avérer insuffisant, en particulier pour les personnes ayant des restrictions alimentaires ou des problèmes d'absorption. C'est là que les compléments de calcium trouvent leur utilité, surtout s'ils sont associés à la vitamine D, qui améliore l'absorption du calcium dans l'organisme. Pourtant, plus n'est pas toujours mieux. Bien que le calcium soit indispensable, un excès peut entraîner des dépôts calciques dans les artères, des calculs rénaux et des troubles digestifs. Trouver le juste équilibre fait toute la différence. Chez les personnes âgées, l'apport quotidien recommandé varie de 1,0 à 1,200 mg de calcium, de préférence obtenu par une combinaison d'aliments naturels et de compléments si nécessaire. Au-delà de la consommation, un autre facteur essentiel de l'efficacité du calcium, c'est le mouvement. Les exercices en charge, comme la marche, l'entraînement avec résistance et même le jogging léger, stimulent le remodelage osseux et aident à diriger le calcium là où il est le plus utile dans les os et les muscles. Sans mouvement, même une consommation suffisante de calcium ne peut renforcer pleinement le système squelettique. Négliger l'apport en calcium ne se contente pas d'affaiblir les os. Cela prive aussi de la capacité de se déplacer librement, de participer aux activités que l'on aime et de préserver son autonomie. Une vie riche en mobilité, stabilité et confiance commence par des os solides et des muscles bien fonctionnels, qui dépendent tous deux du calcium. Passons maintenant à la vitamine B12. Si la force des jambes est souvent associée au calcium et aux protéines,
Peu de gens savent pourtant que la vitamine B12 joue un rôle fondamental dans le fonctionnement neuromusculaire. Il est responsable du maintien de la santé des nerfs, garantissant que les impulsions électriques circulant dans votre moelle épinière et jusque dans vos jambes restent fortes et précises. Sans lui, vos muscles ne reçoivent pas les bons signaux, ce qui entraîne faiblesse, instabilité et une perte progressive du contrôle des mouvements. Il n'est donc pas surprenant que l'un des symptômes les plus fréquents d'une carence en vitamine B12 soit une sensation de jambes lourdes et fatiguées, souvent accompagnée d'engourdissement ou de picotement. Mais voici le problème, la carence en vitamine B12 est étonnamment courante chez les personnes âgées. Contrairement à d'autres vitamines, qui peuvent être stockées dans les graisses ou absorbées via une grande variété d'aliments, l'absorption de la B12 dépend fortement de la santé digestive. Le corps a besoin d'une quantité suffisante d'acide gastrique, ainsi que d'une protéine spécifique appelée facteur intrinsèque pour extraire la B12 des aliments. En vieillissant, la production d'acide gastrique diminue et des affections telles que la gastrite, le reflux acide voire l'utilisation à long terme d'antiacides peuvent encore aggraver l'absorption. À cela s'ajoute le fait que de nombreux seniors consomment sans le savoir une alimentation pauvre en aliments riches en B12, ce qui conduit à une déplétion lente mais continue de ce nutriment indispensable. Les conséquences d'une carence en B12 vont bien au-delà d'un simple sentiment de faiblesse. Une déplétion non corrigée peut entraîner des lésions nerveuses irréversibles, affectant l'équilibre, la coordination et les réflexes. De nombreux seniors qui souffrent de chutes fréquentes, de difficultés à marcher ou de la sensation que leurs jambes ne fonctionnent plus comme avant, vivent en réalité les effets neurologiques d'un manque de vitamine B12. Le déclin est souvent si progressif qu'il est considéré comme une conséquence normale du vieillissement, alors qu'en réalité, il est totalement évitable. Heureusement, restaurer les niveaux de vitamine B12 peut avoir un impact profond sur la mobilité et le niveau d'énergie. Des études ont montré que les personnes âgées qui corrigent leur carence constatent des améliorations notables en termes de force, d'endurance et de fonction des jambes. Mais d'où vient cette vitamine essentielle? Contrairement à de nombreux autres nutriments que l'on peut obtenir à partir de plantes, la vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Les meilleures sources incluent les viandes maigres, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer. En particulier les palourdes et le foie, qui figurent parmi les sources les plus riches. Pour celles et ceux qui suivent un régime à base de plantes ou qui rencontrent des difficultés d'absorption, les aliments enrichis en B12 comme les céréales et les laits végétaux ou encore les compléments de B12 s'avèrent indispensables. La vitamine B12 se retrouve presque exclusivement dans les produits animaux. Les meilleures sources incluent les viandes maigres, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer, particulièrement les palourdes et le foie, considérés comme les plus riches. Pour les personnes qui privilégient une alimentation végétale ou qui ont des difficultés à absorber la vitamine, les aliments enrichis en B12, tels que les céréales et les boissons végétales ou les compléments alimentaires deviennent alors indispensables. La bonne nouvelle est que la vitamine B12 est l'une des vitamines les plus sûres à complémenter, car tout excès est éliminé dans l'urine. De nombreux adultes plus âgés tirent profit de suppléments à forte dose ou d'injections périodiques, surtout s'ils ont du mal à absorber la vitamine uniquement par l'alimentation. Un suivi régulier par analyse sanguine permet de garantir des niveaux optimaux et d'éviter le déclin progressif de la fonction des jambes qui accompagne si souvent la carence. Mais voici le véritable message à retenir: des jambes fortes ne relèvent pas seulement de la force physique. Elles concernent l'efficacité du système nerveux, le temps de réaction et la coordination. Peu importe combien vous vous exercez, si vos nerfs ne fonctionnent pas correctement, vos jambes ne réagiront pas comme elles le devraient. C'est pourquoi maintenir des niveaux adéquats de B12 est l'une des stratégies les plus négligées, mais puissantes pour préserver la mobilité et la qualité de vie en vieillissant. Le magnésium joue également un rôle essentiel. Chaque fois que vous faites un pas, le magnésium agit en coulisses, veillant à ce que vos muscles reçoivent les signaux dont ils ont besoin pour se contracter et se détendre en douceur. Il agit comme le régulateur principal de la fonction musculaire, empêchant les spasmes, réduisant la fatigue et soutenant l'endurance. L'un des symptômes les plus courants, mais les moins reconnus d'une carence en magnésium, est le syndrome des jambes sans repos et les crampes nocturnes fréquentes. De nombreux seniors éprouvent des contractions musculaires soudaines et douloureuses dans les jambes, en particulier la nuit, perturbant leur sommeil et rendant difficile la récupération des activités quotidiennes. Ce n'est pas seulement un inconfort, c'est un signe que le corps a du mal à réguler correctement la relaxation musculaire. Le magnésium aide à apaiser les signaux nerveux hyperactifs
et empêche les muscles de se contracter de manière inattendue, ce qui en fait un élément essentiel pour ceux qui luttent contre la tension musculaire et les contractions involontaires. Mais le rôle du magnésium ne s'arrête pas aux muscles. Il est également vital pour la densité osseuse et la santé des articulations. Bien que le calcium soit souvent mis en avant pour la santé osseuse, il ne peut pas remplir son rôle efficacement sans magnésium. Ce minéral aide à réguler le transport du calcium et garantit qu'il est correctement incorporé aux os plutôt que déposé dans les tissus mous, où il pourrait contribuer à la raideur et aux douleurs articulaires. Des études ont montré qu'une consommation plus élevée de magnésium est associée à une plus grande solidité osseuse et à un risque réduit de fracture chez les personnes âgées, ce qui en fait un élément indispensable de la mobilité en général. L'une des principales raisons pour lesquelles une carence en magnésium est si fréquente est qu'il s'épuise facilement en raison du stress, des médicaments et des mauvaises habitudes alimentaires. Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments qui diminuent le taux de magnésium, notamment des diurétiques, des inhibiteurs de la pompe à protons et certains antihypertenseurs. Associés à des régimes pauvres en aliments riches en magnésium, cette situation aboutit à une carence généralisée qui érode rapidement la force, l'endurance et la souplesse. Voilà pourquoi de nombreux seniors ressentent une perte progressive de vitalité. Ils marchent sur de plus courtes distances, montent les escaliers plus lentement et se sentent fatigués après des activités simples. Ce n'est pas seulement l'âge, il s'agit aussi d'un manque des bons nutriments pour alimenter la performance. Rétablir les niveaux de magnésium peut avoir un effet presque immédiat sur la santé des jambes, en réduisant les crampes, en améliorant l'énergie et en redonnant une facilité de mouvement. Les meilleures sources alimentaires de magnésium sont les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines, les céréales complètes et les légumineuses. Les aliments comme les graines de courge, les amandes, les épinards, les haricots noirs et les avocats sont particulièrement riches en magnésium, offrant ainsi un moyen naturel de préserver la santé musculaire et osseuse. Toutefois, pour ceux qui ont du mal à en consommer suffisamment par l'alimentation seule, les compléments de magnésium peuvent constituer une solution efficace. Les légumes verts, les noix, les graines, les céréales complètes et les légumineuses. Des aliments comme les graines de courge, les amandes, les épinards, les haricots noirs et les avocats sont particulièrement riches en magnésium, offrant un moyen naturel de maintenir la santé musculaire et osseuse. Cependant, pour ceux qui ont du mal à en consommer suffisamment par l'alimentation seule, les compléments de magnésium peuvent être une solution efficace, en particulier le citrate de magnésium ou le glycinate de magnésium, qui sont mieux absorbés par l'organisme. La transformation qui s'opère lorsque les niveaux de magnésium sont restaurés est remarquable. Les personnes âgées qui se sentaient auparavant lourdes et léthargiques constatent que leurs jambes répondent avec une nouvelle énergie. Ceux qui souffraient de crampes musculaires fréquentes ou de raideur ressentent un soulagement, ce qui leur permet de mieux dormir et de bouger plus librement. Même l'équilibre et la coordination s'améliorent, car le magnésium aide à réguler les connexions neuromusculaires responsables d'un mouvement stable. 5. Le potassium. Imaginez-vous réveiller le matin, sortir du lit, et ressentir immédiatement une crampe au mollet. Cela vous semble familier? Les crampes musculaires sont l'un des symptômes les plus courants des faibles niveaux de potassium. C'est parce que le potassium agit comme un régulateur clé de la fonction musculaire, aidant à équilibrer les fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules musculaires. Lorsque les niveaux de potassium chutent trop bas, les muscles se contractent involontairement, provoquant des crampes douloureuses, surtout dans les jambes. Pour les personnes âgées qui ont déjà une circulation réduite ou une masse musculaire diminuée, ces crampes peuvent être bien plus qu'une simple gêne. Elles peuvent être invalidantes, mais les crampes musculaires ne sont qu'un début. Avez-vous déjà senti vos jambes trembler après être resté debout un moment? Ou peut-être avez-vous remarqué une raideur accrue en marchant? Le potassium est responsable de la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles, ce qui garantit des mouvements fluides et contrôlés. Lorsque le niveau de potassium est bas, la communication entre votre cerveau et les muscles de vos jambes devient moins efficace, ce qui peut provoquer des tremblements, une faiblesse ou même des difficultés à soulever correctement les pieds. Autant de facteurs qui augmentent considérablement le risque de chute, et soyons honnêtes, pour les personnes âgées, éviter les chutes est crucial. Au-delà des muscles, le potassium joue aussi un rôle étonnant dans le maintien de la solidité des os. Il aide à neutraliser les acides dans le corps qui, avec le temps, peuvent diminuer la densité osseuse. Des études suggèrent qu'une alimentation riche en potassium peut ralentir la perte osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose et maintenant la structure des jambes forte et stable. Donc, en réalité,
Le potassium ne concerne pas uniquement la fonction musculaire. Il s'agit de veiller à ce que les muscles et les os de vos jambes travaillent en harmonie. Reste la grande question, comment s'assurer d'un apport suffisant en potassium pour soutenir vos jambes? Heureusement, la nature nous a offert une abondance d'aliments délicieux riches en potassium. Les bananes sont peut-être les premières à venir à l'esprit, mais ce n'est qu'un début. Les patates douces, les avocats, les épinards, les haricots et les oranges sont tous d'excellentes sources. Même une simple pomme de terre au four avec sa peau peut fournir plus de potassium qu'une banane. L'essentiel, c'est d'intégrer une variété de ces aliments dans votre alimentation quotidienne afin que vos muscles et vos os reçoivent un apport régulier de nutriments. Pour ceux qui peinent à obtenir suffisamment de potassium uniquement par l'alimentation, les compléments alimentaires peuvent sembler être une solution facile. Alors, de combien de potassium avez-vous réellement besoin? L'apport quotidien recommandé pour les adultes est de 200-600 mg pour les femmes et de 300-400 mg pour les hommes. Cette quantité est généralement atteignable grâce à une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et légumineuses. Cependant, les personnes souffrant de problèmes de santé qui influent sur le taux de potassium, comme une maladie rénale ou l'hypertension artérielle, devraient surveiller attentivement leur consommation et consulter un médecin pour déterminer l'apport approprié. 6. La vitamine K. Lorsque l'on pense aux vitamines essentielles pour des os solides, le calcium et la vitamine D prennent souvent le devant de la scène. Mais sans vitamine K, ces nutriments ne peuvent pas remplir correctement leur fonction. La vitamine K est le lien clé qui permet de diriger le calcium dans les os, là où il doit aller, plutôt que dans les artères ou les tissus mous, où il peut occasionner de la rigidité, une mauvaise circulation sanguine et même des maladies cardiovasculaires. En d'autres termes, la vitamine K agit comme un régulateur, guidant le calcium vers les bons endroits et aidant à garder vos jambes solides et mobiles. Pour les personnes âgées, cela devient encore plus important. Plusieurs études ont montré que les personnes ayant un apport élevé en vitamine K ont des os plus solides, courent moins de risques de fractures et bénéficient d'une meilleure santé osseuse globale par rapport à celles ayant un apport faible. C'est parce que la vitamine K active l'ostéocalcine, une protéine qui lie le calcium à la matrice osseuse, rendant ainsi les os plus denses et plus résistants aux fractures. Mais le rôle de la vitamine K ne s'arrête pas là. C'est aussi un nutriment indispensable pour la santé des articulations et le bon fonctionnement des muscles. Beaucoup de gens omettent le fait que des jambes saines nécessitent non seulement des os solides, mais aussi des articulations flexibles et des muscles efficaces. Il a été démontré que la vitamine K réduit l'inflammation des articulations, ce qui peut ralentir la progression de l'arthrose et atténuer les raideurs au niveau des genoux, une plainte fréquente chez les personnes âgées. Si vos genoux vous font mal lorsque vous bougez ou semblent raides après être resté assis trop longtemps, la vitamine K pourrait être le nutriment manquant qui pourrait soulager l'inconfort et vous aider à rester mobile. Un mauvais équilibre, des difficultés à marcher et un risque accru de chute sont souvent liés à l'affaiblissement des muscles des jambes. Des recherches récentes suggèrent que la vitamine K contribue à soutenir la force musculaire et la coordination, en particulier chez les adultes vieillissants. Elle agit en régulant les niveaux de calcium dans les cellules musculaires, garantissant ainsi des contractions appropriées et évitant les mouvements désordonnés qui peuvent entraîner une instabilité. Les épinards, le chou frisé, les bêta-cardes, les feuilles de chou vert et les choux de Bruxelles sont parmi les meilleures sources de vitamine K, la forme la plus courante de la vitamine dans les plantes. Cependant, une autre forme puissante, la vitamine K2, se trouve dans des aliments fermentés comme le natto, les fromages affinés et certains produits animaux comme le jaune d'œuf et le foie. K2 est particulièrement bénéfique, car il reste actif dans le corps plus longtemps et joue un rôle encore plus important dans l'orientation du calcium vers les os plutôt que vers les artères. Si vous cherchez à augmenter vos niveaux de vitamine K, naturellement, la meilleure stratégie est d'accroître votre consommation de légumes verts et d'aliments fermentés. Même ajouter une portion quotidienne de choux frisés à un smoothie ou incorporer un accompagnement d'épinards sautés dans votre repas peut faire une grande différence. Cependant, pour les personnes qui ont des difficultés à absorber la vitamine K des aliments, en particulier celles qui souffrent de troubles digestifs ou qui prennent des antibiotiques à long terme, la supplémentation peut être une option. Mais la prudence est de mise. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter votre consommation de vitamine K, car celle-ci joue un rôle dans la coagulation sanguine et peut interagir avec ces médicaments. 7. Vitamine B6. La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine,
joue un rôle bien plus important dans la force des jambes et la fonction musculaire que la plupart des gens ne le réalisent. Bien que de nombreux nutriments contribuent à la mobilité, la B6 est essentielle pour maintenir la santé des nerfs, soutenir la réparation musculaire et s'assurer que le corps utilise efficacement les protéines pour construire et maintenir la masse musculaire. Sans elle, même les muscles les plus forts peuvent s'affaiblir avec le temps. Et les mouvements simples comme se lever d'une chaise ou, sans elle, même les muscles les plus forts peuvent s'affaiblir avec le temps, et des mouvements simples comme se lever d'une chaise ou monter des escaliers peuvent sembler anormalement épuisants. L'un des aspects les plus méconnus de la vitamine B6 est sa connexion avec la transmission nerveuse et la coordination. Lorsque les niveaux de B6 sont bas, ces signaux peuvent devenir lents ou mal dirigés, ce qui entraîne des engourdissements, des sensations de picotement et même des difficultés à marcher de façon stable. Beaucoup de personnes âgées confondent ces symptômes avec une perte musculaire liée à l'âge, alors qu'en réalité, leur corps manque simplement des bons nutriments pour maintenir une fonction neuromusculaire adéquate. Une autre fonction essentielle de la vitamine B6 est son rôle dans la prévention de la fatigue musculaire liée à l'inflammation. La B6 aide à réguler les réponses inflammatoires dans l'organisme, réduisant l'inconfort musculaire et gardant les jambes plus souples et résistantes. Si vous ressentez une raideur persistante ou une récupération plus lente après une activité, augmenter votre apport en vitamine B6 pourrait tout changer. Au-delà de la fonction musculaire, la vitamine B6 est également vitale pour la production des globules rouges. Ces cellules transportent l'oxygène dans tout l'organisme, alimentant les muscles et assurant qu'ils disposent de l'endurance nécessaire pour une activité prolongée. Une carence en B6 peut entraîner une baisse du taux d'hémoglobine, ce qui signifie que vos muscles peuvent ne pas recevoir l'oxygène dont ils ont besoin, provoquant une fatigue précoce, une sensation de lourdeur et une diminution de la résistance. Si vous vous êtes déjà senti anormalement fatigué après de courtes marches ou un léger effort, cela pourrait être la façon dont votre corps signale un besoin accru de B6. D'où provient cette vitamine essentielle? Heureusement, la B6 est abondante dans une variété d'aliments délicieux et accessibles. La volaille, les poissons comme le saumon et le thon, les bananes, les pommes de terre, les pois chiches et les céréales enrichies sont d'excellentes sources. Intégrer ces aliments dans vos repas quotidiens peut naturellement reconstituer vos niveaux de vitamine B6, soutenant ainsi la fonction nerveuse et la force musculaire. Pour les personnes ayant des problèmes digestifs, une mauvaise absorption des nutriments ou des restrictions alimentaires, une supplémentation en B6 peut être nécessaire pour atteindre des niveaux optimaux. L'apport quotidien recommandé en vitamine B6 varie en fonction de l'âge et du genre, les femmes âgées ayant généralement besoin d'environ 1,5 mg par jour et les hommes de 1,7 mg par jour. Bien qu'il soit généralement sans danger d'obtenir la B6 à partir des aliments, la consommation excessive par le biais de suppléments à forte dose doit être abordée avec prudence, car une utilisation prolongée peut entraîner des lésions nerveuses. La meilleure stratégie reste de privilégier une alimentation équilibrée riche en sources de B6, garantissant un apport régulier, sans risque inutile. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton lien bas. J'aime mieux. Cela nous aide vraiment à vous proposer plus de contenu de qualité. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos avis, poser vos questions ou suggérer un sujet que vous aimeriez que nous abordions prochainement. Nous adorons vous lire. Bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos derniers conseils et informations santé.